Après 12 mois de travaux, le projet PISCA, prévention et prise en charge de l'impact médical, psychologique et social de la COVID-19 chez les personnes vulnérables dans la ville de Pointe-Noire, lancé par l'association Avenir Plus, Avenir Positif, en partenariat avec l'ambassade de la France, a connu son épilogue le 10 décembre 2021. Commentaire Laura Zinga-Pembelo et prise d'image Franck Zinikia. Le siège de l'association Avenir Positif, axé sur la prise en charge globale de l'enfant vivant avec le VIH, a servi de cadre ce vendredi 10 décembre à la cérémonie de clôture du projet PISCA lancé depuis le 20 septembre 2020 par la dite association en partenariat avec l'ambassade de France. En effet, c'est dans le but de prévention et de prise en charge de l'impact médical, psychologique et social de la COVID-19 des personnes vulnérables dans la ville de Pointe-Noire que ce projet a vu le jour. L'association Avenir Positif a reçu une subvention de l'ambassade de France dans le cadre de la riposte contre la Covid. Et cela à travers le projet intitulé « Prévention et prise en charge de l'impact médical, psychologique et social de la Covid sur les personnes vulnérables de la ville de Pointe-Noire ». L'objectif général de ce projet était donc de contribuer à la prévention de l'impact de la COVID-19 chez les personnes vivant avec le VIH ici à Pointe-Noire, et cela à travers donc ce projet de prise en charge des enfants, adolescents et jeunes vivant avec le VIH. Après 12 mois de travail, le projet arrive enfin à un terme. Et à l'occasion, des résultats de l'impact du projet sur les personnes vulnérables à Pointe-Noire ont été rendus publics par M. Pemosso, directeur exécutif Avenir Positif. De façon spécifique, le projet visait donc à assurer la continuité de la prise en charge de 344 enfants, adolescents et jeunes vivant avec le VIH de la file active de l'association Avenir Positif pendant 12 mois. Avec le centre de prise en charge, il était prévu une réunion tous les mois. Donc ces réunions sont dénommées par réunion des staff. Donc sur l'ensemble, donc sur 12 réunions prévues, les 12 ont été réalisées avec le centre de prise en charge, soit un pourcentage de 100%. Il était prévu donc d'organiser aussi les visites à domicile, les visites à l'hôpital, quand les enfants et les adolescents sont hospitalisés. Il y a 48 qui étaient prévus, les 48 ont été atteints, soit un pourcentage de 100%. En termes de couverture, il y a donc 384 enfants qui ont bénéficié des séances d'éducation thérapeutique. Il y a 48 enfants qui ont bénéficié des visites à domicile et des visites à l'hôpital. Il y a 97 enfants qui ont bénéficié des ordonnances des médicaments contre les SIO. Il y a 1544 consultations médicales pluridisciplinaires renforcées qui ont été réalisées au cours de la période. En termes des activités de groupe, il y a eu donc 180 enfants qui ont participé aux groupes de parole enfants. Il y a eu 180 adolescents qui ont participé au groupe de parole adolescents. Il y a eu 180 jeunes qui ont participé ici au groupe de parole jeunes. Il y a eu 180 parents qui ont bénéficié au groupe de il y a eu 180 participants qui ont pris part donc, aux ateliers d'expression. Et 100% des enfants et adolescents ont été couverts par les entretiens individuels. Il y a eu en fait 48 annonces, c'est pas trop lisible, du statut sérologique fait aux enfants. Entre 2020 et 2021, on note une amélioration de la qualité de vie des enfants vivant avec le VIH, a laissé entendre le directeur exécutif. Nous disons que c'est un projet d'abord qui s'est donc réalisé dans le strict respect des mesures barrières. Nous avions constaté qu'il y a eu en fait amélioration de la qualité de vie des enfants, adolescents et jeunes vivant avec le VIH. Pourquoi ? Parce que comparativement à l'année 2020, où l'association a pu notifier plus de 12 décès, pour l'année 2021, nous avons en fait notifié 2 décès. Donc c'est pourquoi nous avons pensé que la qualité de vie des bénéficiaires a été donc améliorée. Les résultats obtenus par la mise en œuvre du projet PISCA ont visiblement captivé l'attention des participants qui n'ont pas manqué de féliciter l'association Avenir Positif. D'abord féliciter l'association pour le travail accompli, parce que l'inquiétude au niveau des autorités, c'était que le Covid ne plombe l'activité et la prise en charge de ces populations qui sont particulièrement vulnérables.
Et je suis très surpris et très heureux de nous transmettre aux autorités que malgré la conjoncture difficile, malgré le Covid, des activités se sont menées. C'est à féliciter. Et ce qui est aussi bien, lorsque le rendu est clair, on se motive ou bien on est motivé à faire encore plus dans l'espoir d'avoir encore des subventions. Je crois que l'indicateur là est très bien en faveur de l'avenir positif. Pour le directeur exécutif, le projet PISCA, qualifié de travail gigantesque par l'ambassade de France, doit être pérennisé pour assurer un bel avenir aux personnes vulnérables de la ville de Pointe-Noire. Un plaidoyer est ainsi adressé aux autorités départementales.